Quel est le meilleur fast-food au Japon? Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui, je teste et je classe tous les fast-foods du Japon. Pour vous, je vais gâcher plusieurs repas afin de déterminer lequel est le meilleur. Donc on va tester les chaînes bien connues comme McDo, Burger King, etc. On va également tester les chaînes de fast-food japonaises, donc le Moe's Burger. Et on va même goûter un kebab au Japon où la broche est faite maison. Ça a l'air succulent, j'ai tellement hâte de manger ça. Et sans plus tarder, on commence directement à se rendre au McDo. Et oui, quoi de mieux pour commencer cette vidéo que d'aller dans le fast-food le plus consommé au monde. Personnellement, moi j'aime vraiment pas McDo. À part les nuggets et la sauce creamy deluxe, ils n'ont rien d'autre en France et je n'ai pas peur de le dire. Donc on va directement voir si le McDo au Japon est meilleur que celui de France. Et je vais être totalement transparent et honnête. Allez, c'est parti, on va commander directement. Du coup, en burger, ils ont des burgers au porc, au chicken, au beef et au fish. Pour des raisons budgétaires, on va pas pouvoir tout prendre la team. On va prendre déjà un burger au poulet. On va prendre des frites larges parce qu'on est des gourmands. On va prendre un petit thé au citron. Et en deuxième, on va prendre le roasted soy sauce egg bacon. On va goûter les nuggets et on va prendre un vanilla milkshake. On se retrouve directement à table. Le plateau est arrivé. On en a eu pour 1660 yens, ce qui équivaut à 9,50 € à peu près, pour 2 menus, plus une frite large. Franchement, le prix, je pensais pas qu'on allait payer si peu cher. On va goûter directement les frites. Je suis plus team potatoes, mais pour une fois, il n'y avait pas de potatoes d'ailleurs. Bien chaude. Franchement, c'est la même qu'en France. Le milkshake, on le réserve pour la fin. Tout va dans le même ventre, mais moi, j'aime pas mélanger les desserts avant, etc. Les nuggets. Voilà à quoi ils ressemblent les nuggets. Les mêmes qu'en France, visuellement. Est-ce que gustativement, c'est les mêmes? Sauce barbecue, il n'avait pas de creamy deluxe ici déjà. Point négatif, car la creamy deluxe, on le sait tous, c'est la meilleure sauce de McDo. Ils sont très bons. La viande est un peu différente. Nuggets classique, 9 sur 10. Ça, c'est le poulet avec de la mayo japonaise, du coup. Un peu de salade. En dessous, il y a du sorte de chutney d'oignon. On va goûter ça directement. Le truc en dessous, c'est sucré. Je sais pas si c'est des oignons. Peut-être leur gingembre mariné. Je pense que c'est du gingembre mariné. Le poulet est excellent. Alors celui-là, franchement, la team, c'est un banger. C'est un facile. C'est un 8,5 sur 10. Très agréablement surpris. Et ils nous ont servi des petites sauces aussi. Liquid lemon, sûrement pour le thé. Du sirop de gomme. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est pour le milkshake. Et le deuxième burger qu'on a pris. Oh là là. Tranche de bacon, elle fait peur. Salade. Une tranche de bacon, on dirait un morceau de caoutchouc. Et un œuf, on dirait un jouet pour enfants. Avec un steak, bien sûr McDo, steak super fin, et une tranche de fromage en dessous. Et la sauce, aucune idée. On va croquer directement. Moins bon que l'autre. En termes de goût, il est beaucoup plus simple. Le pain est différent. Je mettrais 7,5. 7. Mais franchement, celui-là, très bonne surprise. Les nuggets, excellents. Donc on va maintenant goûter le thé vert au citron jaune. On a déjà mis du coup le petit citron. Ew. On dirait, c'est pas pour moi, je passe mon tour. On dirait de l'eau froide au poivre. Genre vraiment c'est... Ah je passe, je sais pas ce qu'on va en faire. J'espère que l'objectif va se régaler. Le clou du spectacle, le milkshake à la vanille. Là du coup à la place d'un coca, jus d'orange, etc. on a pris un milkshake vanille. On va voir directement, j'espère que ça va me remémorer les bons frappés vanille à l'époque où ils étaient à 2 €. Ah la thune, c'est tellement bon. Un bon frappé vanille, excellent. Limite meilleur qu'en France. Le goût du lait, il est beaucoup plus prononcé. Vraiment excellent, 9 sur 10. Après, c'est tout au poivre, c'est un délice. Le débrief sur le McDo japonais. Alors déjà, en termes de prix, on est bien plus bas qu'en France, mais ça, c'est tout à fait normal. On a été servi très rapidement, comme on a la borne. 2 minutes après, on était déjà servi. En ce qui concerne la nourriture, les frites étaient très salées. Le burger au poulet, comme vous l'avez vu, il était excellent. Le burger au bœuf, il a commencé vraiment à nous écœurer à la fin, alors qu'on l'a partagé, donc ça... Peut-être je l'ai un peu trop bien noté. Les nuggets, excellents. En plus de ça, les nuggets, on peut les remplacer par les frites. Donc ça, c'est un gros oui. Les boissons, bon ça... Les boissons, vous l'avez vu, la boisson elle était vraiment pas bonne. Même l'objectif, il a pas pu finir alors qu'il adore le thé. Le frappé vanille, gros coup de cœur, le frappé vanille que tu peux remplacer par une boisson, c'est un oui, c'est un gros oui. Donc pour ma part, je vais être honnête et franchement, c'est une très bonne surprise sur le McDo au Japon, mais pour moi, c'est meilleur qu'en France et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, ils ont énormément de choix de burgers au poulet et moi, j'adore les burgers au poulet. Je trouve que le bœuf à McDo, c'est pas du bœuf. Les burgers sucrés-salés,
ils connaissent, ils savent faire. Et la panure du poulet, excellente, bien croustillante. Donc, en toute honnêteté, le McDo japonais, je le mets en B. B+. B+ à moins. On verra en fonction du reste. Est-ce que le prochain fast-food va être meilleur? Est-ce qu'il va être pire? On voit ça tout de suite avec Moe's Burger, la chaîne de fast-food japonaise. Est-ce que ça va être meilleur que McDo? Est-ce que ça va être moins bon? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On part commander maintenant. Ici, il y a vraiment de tout. T'as des sandwichs au bœuf, au poulet, au porc. Des sandwichs où il n'y a même pas de pain. C'est juste de la salade. Ça y est, on a reçu notre commande. On en a eu pour 3410 yens, ce qui équivaut environ à 18 €, 18,50 €. Et vraiment, on a 4 burgers, des frites, des nuggets, des onion rings, 2 boissons. J'espère qu'on va se régaler. Les burgers, ils sont assez petits. On va commencer par une petite frite. C'est les mêmes frites que Burger King, en un peu moins cuit. Ensuite, mon péché mignon, les onion rings. Les onion rings, c'est trop sous-coté. En fait, j'ai été subjugué par la panure, mais il n'y a pas de goût. L'oignon n'a pas de goût. Je mange du gras. La comparaison ultime avec le précédent fast-food. Les nuggets. Déjà, on peut voir qu'il y a un côté, il a trop doré au soleil, tandis que de l'autre côté, il est bien pâle. Bon, sans ketchup d'abord. Oh, le gogomaï. Oh, le brouillon. J'ai jamais mangé des nuggets comme ça dans un fast-food. Ils sont super particuliers. La panure est ok, mais dedans, la chair, elle est vraiment juteuse. Pour le moment, c'est pas ouf. Ok. Avec du ketchup, ça me parle un peu plus. Goûte l'objectif. Qu'est-ce que t'en penses? Bah non, elle est plus consistante. Ouais. Il y a plus de chair, t'as vraiment plus l'impression de manger du poulet. Mais je trouve qu'il y a moins de goût, il doit y avoir moins de sel, moins de tout l'additif qu'il peut y avoir. On attaque directement avec le premier burger. On a pris avocado burger, du steak, de l'avocat, de la salade, une tranche de tomate. Donc comme on peut voir, les burgers sont assez petits. Ils sont volumineux, mais petits. Déjà, le steak, il m'inspire pas confiance. Pas mal du tout. Pendant une seconde, j'étais au Mexique. La tomate, l'avocat, il est bon. Attendez, je vais goûter juste la sauce. Ah, on dirait vraiment du guacamole, mais très salé. Pas mal. La viande, c'est de la viande cheap, mais je trouve qu'elle est bonne. C'est pas les steaks comme on a nous chez nous. Mais franchement, tu vois, pour le moment, il est vraiment très très bon. À voir s'il écœure pas avec l'avocat. Mais en une bouchée comme ça, excellent. Ensuite, on va tester. On va rester dans le Japon. Deuxième burger. Regardez, par contre, les Japonais savent faire. Je vous jure que le burger ressemble exactement à la photo. Donc là, on a du teriyaki, de la mayonnaise, de la salade et des oignons. Celui-là, j'étais obligé de le goûter, ce teriyaki, mais là, il y a un peu trop de mayo. Là. On va essayer de prendre avec un peu moins de mayo. Oh merde. La mayo n'a pas trop de goût. Le teriyaki, la viande est bonne, hein. Je vais essayer de vous remontrer, mais c'est un steak de... Il est où? C'est pas des morceaux de poulet, c'est vraiment un steak de poulet. Je vais juste reprendre une bouchée par curiosité. Le fait que ce soit un steak de poulet, ça change vraiment beaucoup. Le teriyaki est bon. Et la mayo, c'est leur mayo japonaise, qui a un goût plus soft que la nôtre. Pour le moment, je pense que je préfère toujours l'avocat, mais très très bon aussi. Deuxième burger, toujours aussi beau. Une bonne chapelure, du chou, une sauce cocktail, j'ai l'impression. C'est 390 yens ce burger, donc c'est 2 € et quelques. Une petite pointe de moutarde. La texture, elle est parfaite. Le poulet, il est bien chaud. Les choux qui croustillent en plus. La petite touche de moutarde, ça fait le taf. La sauce, je l'ai pas du tout senti. Pour le moment, c'est ce qui a le moins de goût. Mais après, moi, j'adore le poulet frit. Hein. J'aime trop le poulet frit. Mais pour le moment, c'était le troisième. Il a le moins de goût. Genre, vraiment, j'ai juste l'impression de manger du pain avec un pané. Et le coût du spectacle, c'est le plus cher. Je pense que c'est le premium. 100% japonais, fromage japonais, viande japonaise, pain du Japon, salade du Japon. Non, ça, je sais pas. Et une sauce. On va goûter la sauce. Je sais pas, ah si, c'est une sauce barbecue, mais japonaisée. C'est parti. Ah, me gêne cette tranche de salade. Ah, il est gourmand celui-là. Oh waouh. Oignon caramélisé, le cheddar est bon. Je suis pas un grand fan de la sauce barbecue, ça rend le burger vraiment très 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 sucré. Mais on sent qu'il est beaucoup plus quali, qu'il est un peu plus cher. Leur pain est excellent. Qu'il y ait de la boisson, un Pepsi, moi les amis, je ne peux pas boire des boissons gazeuses. Donc le test ne se fera pas, mais c'est du Pepsi, donc je sais pas ce que vous espérez le plus. Et moi j'ai pris du coup un iced tea au citron glacé avec de la glace, il y a énormément de glace, avec pareil un petit coulis que je ne vais pas mettre parce que je ne sais pas c'est quoi, donc je vais le mettre tranquillement sur le côté. Iced tea au citron avec
un petit citron. C'est parti. Eh bien, c'est du thé froid. Vous attendez pas à une boisson comme de l'ice tea archi sucré. Le sucre, ça doit être ça du coup parce que vraiment il y a rien. Mais c'est bien. Buvez des boissons sans sucre, c'est bien mieux. Attention, les boissons, c'est pas bien. C'est bien le sucre, je vais tout mettre dedans. Mais attention, les boissons sucrées. Ah, vas-y, on peut pas faire avec, c'est pas. Est-ce que c'est meilleur? C'est toujours très peu sucré, mais c'est bien. Bon, avec l'objectif, on va finir tout ça et on se retrouve juste après pour le classement. Est-ce que ça va être mieux classé que McDo? Est-ce que ça va être moins bien classé que McDo? On voit ça tout de suite. Le débrief sur Moss Burger. Déjà, dans un premier temps, on a été servi super rapidement. Quand je vous dis super rapidement, c'est vraiment en 1 minute 30, on était servi. Donc, on a eu à peine le temps de s'asseoir à table. Deuxième point, les burgers, comme vous avez pu le voir, ils sont magnifiques. C'est pas comme au McDo où des fois, tu as ton fromage, il est complètement à côté dans la boîte. Là, vraiment, les burgers, ils sont super clean. Il y avait une dame à côté, elle avait pris une sorte de double cheeseburger. Les tranches de cheese, elles étaient parfaitement perpendiculaires. On a vu qu'ici, les locaux, ils prenaient beaucoup les hot dogs à Moss Burger. Malheureusement, on n'a pas eu l'idée de faire ça. Donc, je pourrais pas donner mon avis sur ça. Mais en tout cas, si vous y êtes, essayez un hot dog. Apparemment, les locaux, en tout cas, adorent ça. Donc, concernant les burgers, je vais revenir rapidement sur quelques points. L'avocado burger, vraiment, vous avez vu, mais l'avocat, c'était des vrais morceaux d'avocat. C'est pas comme au McDo, avec l'avocado burger qu'on a eu en France, où l'avocat, c'était de la bouillie, on savait même pas ce qu'il y a dedans. Là, c'était des morceaux d'avocat avec des espèces d'épices Holden Paso, c'était succulent. Et le burger premium, je me suis rendu compte qu'il avait une sorte de... un goût flambé comme s'il avait été grillé sur un barbecue, à la grille, un peu comme Burger King font. Après, les nuggets, on doit comparer à McDo, on le sait tous, mais McDo, ils sont imbattables sur les nuggets. Donc là, ils étaient moins bons, mais ils faisaient beaucoup moins chimiques quand même. Après, sur la satiété, comme toujours, vous le savez, mais quand on mange fast-food, à part quelques-uns qu'on va peut-être tester dans la vidéo, mais on a toujours faim après les fast-food. En termes de prix, 18 € pour tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Après, les burgers étaient assez petits quand même. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui viennent au Moss Burger, quand elles prennent un menu, elles prennent tout le temps quelque chose à côté. Donc, un hot dog ou des choses comme ça. Et donc, en prenant tous ces points-là, je classe Moss Burger. On va pas se le cacher, c'était meilleur que McDo. Donc, je le mets en A. Est-ce que les prochains vont être meilleurs? Est-ce qu'il y en a un qui va réussir à atteindre le S? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le prochain fast-food qui est KFC. Parce qu'on le sait très bien, en Asie, ils sont trop forts pour le poulet frit. Donc j'espère retrouver un KFC OG, le KFC quand j'étais jeune, où c'était du vrai poulet, que le poulet il était croustillant, des bons gros morceaux de poulet, un poulet juteux, pas le petit aiguillette qu'on a maintenant en France en KFC. On va voir si c'est bon, on part tout de suite commander. C'est bon, on a reçu notre commande. Alors du coup, on a commandé des frites, un poulet tender, édition spéciale, donc limitée, un poulet, l'original récip. Normalement, ça, c'est un tender aussi, un wrap au teriyaki, un chicken filet au cheese et un aussi burger, édition spéciale. Je sais plus c'est quoi, c'est avec de la mayo piquante, je crois. Et bien évidemment, des nuggets pour comparer. On va commencer directement par les frites, sachant que KFC, on le sait, les frites, c'est leur point faible. Elles sont bonnes. Meilleur que les KFC en France. C'est des frites style Burger King de France. On goûte directement le classique. Regardez comment c'est fat. C'est juicy. Une panure qui est très grasse. On va voir ça. Sans sauce comme ça a beaucoup de goût. C'est très salé, très poivré. Et je pense que c'est les seules épices qu'il y a dedans. Par contre, le poulet, il est vraiment juteux. Pas fan. C'est un vrai morceau de poulet, c'est pas un tender. En fait, il est gras, mais en même temps, le milieu, c'est vraiment du blanc de poulet, donc c'est assez sec quand même, en fait, le milieu. Pour le moment, pas fan. On va goûter un petit nuggets sans sauce. Oula, ils sont mous. Voilà les nuggets, très mous. Je sais pas quoi dire. Ils sont beaux, mais ils sont mous. On dirait des trucs qu'on a réchauffés au micro-ondes. C'est un nom catégorique. On va les manger avec l'objectif, hein, mais pas bon du tout. Vous allez au supermarché, vous achetez des nuggets et c'est vraiment des nuggets qu'on met au micro-ondes. C'est la même chose. Pour le moment, ça va pas la KFC. Est-ce qu'ils vont se rattraper? On va tester une valeur sûre normalement. Qui n'aime pas les tenders? Un bon tender. Voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt beau. C'est la même chapelure.
Étonnamment, il est moins sec que le morceau avec les os. Normalement, c'est l'inverse. C'est la même chapelure, donc très poivré, très salé, très gras. Il faut savoir qu'on en a eu pour 21 euros. Donc c'est bien plus cher que les autres fast-food pour le moment. Après, on a essayé de prendre plusieurs choses pour essayer de goûter le plus de choses possible. Donc on a continué un peu, on a mangé le tender et les OC frits. Et au final, ça c'est meilleur que le tender. C'est juste un mauvais goût. Enfin, le premier morceau qui était sec, au final c'est beaucoup plus juteux. On va goûter du coup le troisième poulet. Donc là on va goûter le poulet édition spéciale épicé au yuzu. Je viens juste de lécher mon doigt, je crois que ça pique un peu. Hein. En tout cas la panure est très jolie comparée aux autres, beaucoup moins grasse. Je sais pas s'il y a un os, donc on va faire attention. Il y a un os. Oh. Intéressant. La panure est beaucoup plus sèche et beaucoup plus croustillante. Et en fait, il y a un citron qui est venu me mettre une claque derrière la tête. On sent vraiment le yuzu. Très bonne surprise. Ça pique pas au final. Un tout petit peu épicé, mais rien de fou. Je vais goûter avec un peu de ketchup. Le goût est très intéressant. Mais là, il y a un morceau qui est sec. C'est sec, sec, sec. Hein. On va prendre un petit coup de boisse. J'ai voulu innover. On a pris une limonade sans bulle. Enfin, on espère que ce soit sans bulle. Parce que si c'est avec bulle, je meurs. Limonade. Très bon, c'est pas gazeux, c'est doux, c'est frais, une très bonne limonade. On va attaquer un peu les sandwichs. On va commencer par le classique. Oh, il est mignon, il est mignon. Le petit chicken avec du fromage et son fromage doux et sa salade. Et son petit pain qui est, on dirait, un petit pain complet. Donc on va ouvrir un croc. Ah, et de la mayonnaise. Beaucoup de mayonnaise. Là on parle. On voit bien, il y a beaucoup de mayo. Le poulet, vraiment le poulet, c'est le meilleur poulet qu'on a eu là. On sent vraiment, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, l'ADN KFC, le poulet KFC. Et ben là, je le retrouve vraiment. Ah, c'est petit, il est mignon, hein. Les burgers au Japon dans les fast-foods, c'est petit, c'est mignon. Simple efficace du poulet, de la mayo, de la salade, du fromage. On va passer au petit twister et sa sauce teriyaki. Bon, la première bouchée, vous connaissez, hein, c'est un wrap, y a rien. Hein. On va manger de la salade. Tu l'as vu la première bouchée? Et du coup, on va envoyer un croc. J'ai l'impression que la panure, elle est différente. Ah, ça c'est écœurant, très 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 écœurant. Ah, trop de sauce. Ah mais en fait toute la sauce elle était là. La panure est différente, je sais pas si on va voir mais on dirait une panure vraiment plus épaisse, beaucoup plus croustillante, un peu comme si c'était une panure au maïs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on teste le dernier. Je sais pas si c'est leur gamme premium ceux-là, mais ils étaient différents. Limited edition. Voilà la bête, enfin la bête, la petite bête hein. Rikiki, tout mignon, tout kawaiiné. Donc un poulet, du chou, de la mayo, et il y a un autre truc, mais je ne saurais plus dire c'était quoi, nous avons oublié. Bah direct, on rappelle. C'est au gingembre. On sent vraiment que le gingembre. Il y en a vraiment beaucoup, peut-être c'était la bouchée que j'ai eue. Mais en tout cas, pour le moment, numéro 1, ce classique. Le wrap au teriyaki, écœurant, nuggets, tender. Du coup, on va finir ça avec l'objectif et on se retrouve juste après pour le débrief. À votre avis, où est-ce que ça va être classé? Moi, j'ai déjà mon idée en tête. Est-ce que ça va changer le fait de continuer de manger? On se retrouve juste après et bon appétit. Le débrief de KFC. Il fait nuit, c'est pas un autre jour ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment la nuit, elle est tombée super rapidement. Alors, que dire? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, c'était vraiment, mais vraiment super gras. On va vraiment transpirer de l'huile. Pour ma part, les deux vraiment seules choses qui étaient bonnes, c'était le burger au poulet et au fromage. Après, ça reste quelque chose de simple. Ça ne peut pas ne pas être bon. La boisson, à part pour le coup, elle était excellente. Elle était vraiment fraîche, rafraîchissante, avec très peu de sucre. Dans un fast-food, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, tout le reste, c'était mid ou pas bon. Genre, le burger au gingembre, bah, c'était mid. Le poulet au yuzu, c'était mid. Et le reste, pour moi, c'était vraiment pas très très bon. Déjà, quand t'es au fast-food avec une personne et que ça te dit vas-y, finis, et que l'autre te répond non, vas-y, finis. Que je réponds non mais vas-y finis hein. Moi je te laisse, ça me dérange pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème, c'est que voilà quoi, c'est que c'est pas ouf. Ça nous a coûté 3700 yens, donc ce qui équivaut à peu près à 21 €. Donc là pour le coup vraiment c'est un repas gâché. Un repas gâché dans le sens pour 21 €, vous imaginez même pas la montagne de karagé qu'on aurait pu avoir. Une montagne de karagé, et le karagé ça n'a rien à voir avec le poulet que l'on vient de manger. Donc vraiment là c'était un repas gâché, donc s'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez-la à votre famille, à vos amis, à votre entourage, aux personnes dans la rue que vous croisez, etc.
Comme ça, c'est pas obligé. Si vous vous abonnez, ce sera déjà très très bien et ce serait vraiment très gentil de votre part. Le classement de KFC, je pense que vous vous en doutez, ça me fait vraiment de la peine, mais je reste très objectif, même si j'aime énormément le poulet frit. KFC se retrouve en D. En D, en bas de la tier list pour le moment. Vraiment, j'adore le poulet, hein, mais je reste objectif, je suis obligé. Je compare par rapport aux autres, je suis obligé de le mettre en D. Bon, je le prends pas en compte, mais je vous assure, c'est peut-être un hasard, c'était le fast-food le moins propre qu'on ait fait au Japon. Le prochain fast-food, il nous en reste deux. Un de la Sainte Trinité, qu'on va faire juste après ça. Et en dernier, on fera également un kebab. Est-ce que parmi ces deux-là, il y en aura un qui sera moins bon que KFC, ou bien un qui sera meilleur que Mos Burger? On voit ça tout de suite, parce qu'on se retrouve à Burger King. Et ça, les amis, j'en attends beaucoup. Mais je vais rester très objectif, malgré le fait que ce soit ma chaîne de fast-food numéro 1 en France. Est-ce que ça va être meilleur? Est-ce que ça va être pire que KFC? Je pense pas que ce soit possible d'être pire que KFC, parce que vous l'avez pas. Je vais pas vous faire un dessin, mais le lendemain de KFC, j'étais pas bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Burger King du Japon, j'ai énormément d'attentes. Le dernier fast-food avant le kebab, c'est parti, on y va. On a reçu notre commande, du coup on en a eu pour 18 €. On a commandé des frites au cheddar, un Whopper aux 4 fromages, des nuggets au fromage, des onion rings bien évidemment la base, un burger au poulet et un dernier petit burger au teriyaki ou directement une frite nature. Frites de Burger King, classique. Moi j'aime bien, je préfère les frites de Burger King que les frites de McDo. On va goûter avant que ce soit froid. Ah mais c'est déjà le cas, on peut le voir. Ça a déjà refroidi. On va essayer de prendre... J'arrive même pas à prendre une frite. C'est... Non, là... C'est du plastique. C'est le cheddar en plastique. C'est des frites au cheddar et au chili, avec une sauce chili. Et la sauce est très très bonne. La sauce chili, qui est... elle est bonne, elle pique pas. C'est bon, avec beaucoup de chili. C'est une sauce de chili con carne. Franchement, pas mal, pas mal. Elles sont bonnes malgré que le fromage ce soit du plastique. Les nuggets... sauce barbecue. Donc les nuggets, franchement, ils ont une plus belle tête que les nuggets en France. Et du coup, c'est des nuggets au cheddar. Je comprends pas trop. Ok, je comprends. En fait, les nuggets, la pâte de nuggets, elle est mélangée avec du fromage dedans. On sent vraiment le fromage. Après, je vous le dis, ça se voit, c'est chimique, c'est industriel, c'est vraiment caoutchouteux. La chapelure est bonne, le goût est bon, mais la texture... Ensuite, en termes de boisson, ginger ale, je sais pas c'est quoi, c'est au gingembre je pense. Et une autre, moi j'ai pris du coup un iced tea normal, un thé je pense. C'est un thé froid. Et pas un thé sucré comme vous pensez iced tea, c'est vraiment un thé froid. Mon péché mignon, oh non. C'est quoi cette tête? Oh non, il ressemble pas du tout aux onion rings en France. Voilà, à quoi il ressemble. Ah, ils ont été asséchés. Ah, je capte le délire. Ils font beaucoup moins fast-food. Ils font un peu fait maison. C'est pas mauvais. Le premier burger. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un petit burger. Il vaut 2 €. Un steak, de la sauce teriyaki, un peu de mayo et un peu de salade. J'en attends rien du tout. Sucré avec la mayo. Le steak, il a un bon goût de flamme. Burger King, les steaks, ils savent faire en fast-food. McDo, je prends pas de steak. Burger King, ils savent faire. Le pain est bon. Un peu beaucoup de sauce. Franchement, pour le prix, pas mal. Celui-là, je vous le dis, il a l'air excellent. Celui-là, déjà, l'emballage, il est plus robuste quand c'est plus... Ouh. Il vient de me faire un clin d'œil, il est magnifique. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi ce mannequin. Il est magnifique. Un bon morceau tender, du pain, de la salade, du fromage. Je pense que c'est de la mayo. Que demander de plus? Je pas les mots. Actuellement, au Japon, c'est le meilleur burger que j'ai goûté. Le poulet, il est excellent. La chapelure, elle est excellente. Il est simple. Si je le compare à celui, c'est le même que KFC. Mais comment Burger King peut faire du meilleur poulet que KFC? Enfin, je sais pas, c'est comme si à l'école, ton prof de maths, il était plus fort en français que ton prof de français. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il est excellent. Je devais lui mettre une note, ce serait un 9,5 sur 10. Parce que rien n'est parfait dans la vie. Et ça, c'est le plus fatos. Ouf. Il pèse son poids. Son beau profil. L'intérieur, un classique. Steak, 4 tranches de fromage, tomate, salade, une sauce, mayo je pense. Un très bon burger classique. Tu rajoutes des oignons là-dedans, c'est excellent. Le fromage, je le sens pas trop. C'est un 4 fromages, je ne sens pas. Mais il reste excellent. Et enfin, une petite croquette de poulet. Pour tester, pour comparer, on va voir si le poulet est meilleur que KFC.
Désolé, c'est meilleur. Le poulet est meilleur que le café. Mais en goût, ça me fait penser aux nuggets de McDo. Actuellement, j'ai un énorme nuggets de McDo. Ça a le goût que le McDo. On va finir ça. Je pense que là, on est très bien parti. On va se régaler avec l'objectif. Je vous retrouve juste après pour le classement. Je vous dis à tout de suite et bon appétit. Burger King, déjà, je suis content, j'ai bien mangé. Le prix, on en a eu pour 17,80 € pour tout ce qu'on a commandé. C'est vraiment pas cher. Pour un fast-food Burger King, je trouve que c'est là où on est le plus rassasié à la fin. En plus de ça, très bonne surprise, dans le Whopper, il y avait des oignons. Des oignons blancs crus, j'adore ça. Donc c'était vraiment un Whopper classique au final. Le burger au poulet, c'était un vrai filet de poulet dedans. C'est pas une petite galette de hachis de poulet, c'est vraiment un filet de poulet. C'était excellent. Le burger teriyaki sucré, salé, il était bon pour ce que c'était. Un peu moins fan personnellement, mais c'est mes goûts. Par contre, les nuggets, petit point négatif. Moi, j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'ils étaient un peu trop chimiques. Autre point négatif, la boisson. Si tu bois pas de choses pétillantes, bah, t'es résigné à boire soit un Minute Maid jus d'orange ou bien du thé froid. Les onion rings, même si c'était différent de la France, ils étaient excellents. Je me suis régalé avec ces onion rings. Ils faisaient vraiment comme s'ils étaient faits maison. Je saurais pas l'expliquer, c'est la chapelure, je pense, qui fait ça. On a commandé vraiment des choses simples. Si je devais moi manger, c'est ce que je choisirais, même si j'étais pas en vidéo. C'est vraiment pour donner une note objective. Si j'avais vraiment envie de manger un fast-food au Japon, pour que vous, ensuite, vous sachiez lequel est le meilleur. Donc, j'ai pas voulu tester des burgers, que ce soit des burgers extravagants, des burgers farfelus. Donc, vraiment des choses qui me donnaient envie pour espérer la meilleure note de ce fast-food, comme j'ai fait pour les autres. Donc la note, pour le moment, Burger King, en toute objectivité, Burger King est en S. Pour le moment, c'est un S mérité. Du coup, il nous reste une dernière chose. Le clou du spectacle, le clou de la vidéo, le kebab du Japon. Et je peux vous dire, j'ai vu les broches. Oh, que j'ai envie de goûter ce kebab du Japon. J'adore les Grecs, les kebabs en France. On va partir tout de suite commander le fameux kebab. On y est, le clou du spectacle de la vidéo. On va aller du coup à Arab Kebab. On a regardé un peu les avis. Franchement, il est super bien noté. 4,8 sur 2800 avis. C'est peut-être le 129 de Tokyo. Peut-être qu'on a une pépite. On est à Ueno. On va directement commander. Donc, le fameux kebab, on en a eu pour 600 yens. 600 yens, ça équivaut à 3,30 €. C'est vraiment rien du tout. On a pris le classique. John Chicken, la sauce, c'est la sauce originale. C'est leur propre sauce. Une tomate, du chou. On va voir ce que ça donne. On va goûter d'abord un petit bout de viande avec de la sauce. La viande, elle est vraiment bien marinée. Elle a un bon goût. Pas trop grasse. La sauce, on dirait sauce grillée, vraiment une sauce de barbecue. On va faire le premier croc. Le pain, il est complètement différent de ce qu'on a en France. Il a un peu le même goût, mais il ressemble plus, vous savez, aux espèces de tortillas libanaises. Non, c'est très bon, il est très fin. Il est petit en vrai, mais pour 3,30 €, franchement, c'est pas mal. J'aime le pain, la viande, c'est bon. La sauce est bonne. Le chou, j'adore ça. Ça rajoute du croquant, de la fraîcheur. Avec des petits oignons. C'était un 9 sur 10. Il y avait pas mal de choses sur la carte. Donc, on pouvait le prendre aussi en tortilla. Moi, personnellement, je préfère le pain. Là, j'ai vraiment pris le numéro 1, original, classique. Je vais finir ça. On se retrouve juste après pour le classement final. À votre avis, est-ce qu'il va être top 1 ou pas? Il va pas être dernier, ça c'est sûr. Je vous rattrape juste après. Je finis ça avec l'objectif. On va se régaler. À tout de suite, les amis. Et bon appétit. On a fini le kebab. C'était plutôt rapide. Il était assez petit, mais il était vraiment bon. Bien évidemment, ce n'est pas le 129, ne vous méprenez pas. Cependant, pour 3,30 €, honnêtement, c'est de la très bonne qualité. La broche, je pense qu'elle est faite maison. Il manque un petit peu d'oignon, mais franchement, par rapport au prix et à la qualité, je suis obligé de le mettre en S. Et je sais pas y ferme à quelle heure, mais t'as faim, 3,30 €, tu te prends un petit kebab très bon. Donc franchement, S amplement mérité. Cependant, je le mets quand même derrière Burger King qui, pour moi, par rapport au rapport qualité-prix, était quand même meilleur. Donc voici le classement final des fast-food au Japon que j'ai réalisé en toute objectivité. N'allez pas dire que j'ai mis Burger King en top 1 parce que c'est mon préféré en France. C'est vraiment complètement objectif et transparent. Bien évidemment, je sais qu'il y a plein d'autres fast-food au Japon comme Shake Shack, Wendy's Burger, etc. Cependant, j'essaie de prendre des chaînes qui sont très populaires en France pour qu'on puisse comparer. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que d'après vous, juste avec la vidéo,
il est juste. Ceux qui sont déjà allés au Japon et qui ont pu tester, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires, bien évidemment, même aux bien les bonjours. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour vous que j'ai gâché tous ces repas au Japon. Si c'était moi, j'aurais mangé que des ramen, des gyudon, j'aurais mangé que ça, des tonkatsu, etc. Mais pour vous, j'ai fait ça et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et bon appétit les amis.